Salut frérot. Ça va? Ça va et toi? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Encore une nouvelle vidéo sur le 30. Donc Ouais. cette fois-ci, après la peinture de la moteur, de la passerelle démontable et de la crémaillère de la 36, Ouais. on passe sur le freinage. Alors c'est pas une étape obligatoire pour les swaps M50 sur E30. Si par exemple vous faites un swap M50 de B28, donc le 328i, l'admission est plus fine. Ce qui fait que ça passe avec le master vac d'origine. Donc en gros vous n'avez rien à toucher. Moi comme c'est M50, l'admission la plus grosse, on peut le voir c'est démonté. Peut-être qu'il y a des gens qui ont en tête celle du 328. Oui, les tubulures, Voilà. c'est un peu plus gros. Hein. En gros, un peu plus petit, pardon. C'est un tiers plus fin, ce qui fait qu'elle est moins large. Et donc ça passe avec le master vac d'origine. Celui-là, là. Exactement. Moi, ça passe pas. Donc, ce qu'il faut, donc ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps, et donc je l'ai eu avec le swap en plus, c'est un master vac de iX, donc les 4 motrices 30. Ouais. Il est moins large et plus profond. Et donc en fait ça touche pas l'admission. Donc c'est nickel pour ce swap là. Ok. Et de plus, donc c'est multicylindre sans ABS. Je crois qu'ils sont différents. Peur d'une quand même. Mais... Ah ouais, donc c'est nickel. Moi comme je vire l'ABS que j'avais d'origine sur la mienne, bah, de toute façon il faut refaire les cuves dans tous les cas. On va refaire tout l'avant jusqu'au T d'origine en passant, on va faire une boucle dans l'habitacle. Au moins le jour où je passe en frein hydraulique, il n'y aura plus qu'à couper et raccorder. Donc ce sera un gain de temps. Bon, au début, ça fait un peu louche, non On s'en fout, elle va rester pas longtemps. Ah ouais, je sais même pas si tu vas rouler sans frein à main en vrai. Ah, Elle va sortir du garage, elle aura le frein à main, c'est sûr. Ah, ouais, en vrai, il y a moyen. J'ai tout acheté pour refaire. Il y a les outils de plombier en plus. Ah oui, bah, pour cette mission, on n'a qu'un plombier, obligatoire. C'est un kit que j'ai acheté sur RS. Donc il y a Le cuivre, 10 mètres de cuivre en 5, il me semble. diamètre 5 quoi. Avec tous les raccords Qu'il faut. qu'il faut. Bon, y a pas tout, ce qu'on a un peu L'été. regardé. Avec donc tous les raccords, les schémas, il nous explique comment le monter en gros pour refaire tous les circuits de freinage sur une caisse. Donc c'est universel. J'ai payé ça moins de 100 €, donc je trouve que c'est plutôt correct. Hein. En vrai, ça va. Freinage. Moins de 100 €, t'as tous les freins neufs quoi. Avec tous les raccords et tout. Tous les raccords, le Le plus cher, cuivre. c'est les raccords. En gros. Ouais, ben en fait, le truc le plus chiant, c'est qu'il faut le faire quoi. Il Ouais. faut faire les jujons et il faut faire les cintrages et tout, mais Voilà. ça se fait hein. Donc Dodo nous a fait une petit Invention. appareil à la Benjamin Workshop. Attends. C'est pour essayer d'aplanir le cuivre, essayer de faire un truc un peu plus Le propre. redresser, ouais. Voilà. Ouais, donc avec plein de petits roulements, C'est ça. l'imprimante 3D, et au moins ça fait que le cuivre il est bien droit, ça va faire bien propre. C'est la théorie, après on va voir si ça fonctionne. Ouais. Là on a la jeunesse pour faire les raccords. On a la toute petite cintrette pour faire les cintres en cuivre. On a le petit coupe-cuivre pour couper le cuivre. Version enfant. Voilà. On a le petit bavureur de plombier, si ça fait un focus, pour enlever les bavures qu'on coupe. On a fait un petit test. Voilà. Un cintre avec un collier battu au bout. Bon, c'est le premier test, et donc ça se fait plutôt Faut bien. imaginer qu'il y a le raccord qui va derrière le. C'est ça. C'était un test, mais c'est bon, ça fonctionne bien. Donc, Donc voilà. Donc une fois après avoir fait tout le cuivre, bon, on passe sur des durites Avia. il manque les deux de devant là. Voilà. Donc il y en a 4 à l'arrière, parce qu'en fait simplement il y en a 2 par train arrière. Et pour finir, ben, on avait monté des disques et plaquettes neuves à l'avant quand on a fait les combinés filetés, donc des Saika. Et ben, j'avais acheté des disques neufs, des Brembo, des plaquettes aussi, et on va les monter pour finir l'étape freinage de la voiture. Et Bon, il y aura tout Voilà. qui est neuf. tout sera bon. Du coup, voilà. On va filmer. Bah, c'est un peu compliqué de parler quand on fait ça, donc on va filmer de loin. Quoi. On va essayer d'expliquer au mieux. Parce qu'après c'est la même étape pour chaque cuivre Ça quoi. fait pas de bêtises, autant on explique n'importe quoi. C'est vrai. Donc sachant que pour l'arrière, une fois sorti du Master Vac, on passe dans le répartiteur de frein arrière. Donc il faudra faire une descente comme ça, partir dans celui-ci. Refaire le cuivre à partir d'ici jusqu'au côté à l'arrière. Mais le plus bizarre ça va être faire l'avant. Parce que lui il prend quand même pas mal de place. On va devoir faire le T. Oh, c'est rien. Tranquille. C'est le promenade ça pour un plombier. J'avais mesuré tout à l'heure, 35 cm. Donc là, il est un petit peu. Il est pas trop droit quoi. On va voir si l'outil de Dodo il marche. Il est là. Ah oui. On va voir si ça fait bien. À mon avis, c'est à améliorer. C'est un prototype. C'est le proto. Mais à mon avis, un peu plus serré, il y a moyen que ça marche bien. Étape suivante.
On va faire un cintre avec direct le raccord pour sortie de mètre sinon. Donc ce qu'on fait, on prend un raccord, on enfile le raccord, on va faire le Jujunks. On prend la matrice, on se met sur 5 mm, on la fait dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup. Vraiment à peine dépassé quoi, histoire de dire. On ferme. Ferme la matrice. Donc là on est comme ça. Et là, on prend la bidonneuse, on se met dessus et on l'écrase. Et la pointe, elle va le forcer à faire à s'évaser en fait. Ça va faire comme un entonnoir. Bon. Et là, déjà, on voit bien que ça fait un entonnoir. Ouais. Ensuite, si on met le raccord comme ça, je sais pas si c'est bon ou pas, juste l'entonnoir comme ça, tu vois. Attends. Qu'est-ce qu'on fait quand même? Je suis pas plombier moi. Toi tu penses que ça veut pas assez étanchéité? C'est pas une question d'étanchéité, c'est une question de est-ce que quand on va l'écraser, ça va faire l'étanchéité. Parce que quand on va serrer, ça va... En fait là, l'étanchéité, elle se fait pas sur le filetage. L'étanchéité, elle se fait sur le plat là. Ouais. Tu vois? Alors le fond, comment c'est fait? Le biseau est dans l'autre sens. Parce que lui, il va appuyer, ça va écraser le cuivre au fond. Ouah, ça va pas fuir. Bon. Impossible, ça fuit. Bien serré, ça va bien écraser, ça va donner la forme qu'il faut. Oui. Moi je pense qu'une fois serré exactement, ça va le forcer, ça va le contraindre à prendre la forme. Et voilà. Bon, ben on va laisser comme ça. Hein. Voilà. Un raccord. Et le premier de fait. Et là, on y fait direct un cintre au cul. Le mec est équipé quoi. T'as vu? Tu te fais en deux parties? Non, c'est juste que le premier coup, j'étais trop machin là. Du coup, on a fait un coup à la main pour que ça... fait le départ à la main, ouais. C'est ça. Sinon, c'est un peu trop la misère dans le Mastervac. Tac. Et là, un beau petit cintre. Propre. Franchement, propre. Ça tue. Au moins, c'est pas pincé, c'est nickel. Ouais. Ah oui, faites gaffe à ça. Faut pas les pincer. S'il y a ça pincé, il n'y a pas de frein. Est-ce qu'on est bon au niveau longueur? Et là, en gros, il faut y faire un cintre pour là. Tu vois, le petit bout, j'avais bien mesuré. Voilà. Franchement, ouais. Et là, un petit cintre ici. Donc là, encore là. Là. Donc ça y est, le petit morceau est fait jusqu'au répartiteur. Du coup, il faut poser le thé ensuite pour les deux durites à l'avant. Ouais. Du coup, on se récupère sur un pas de vis qu'il y avait sur la caisse. Bon, en plus, ça tombe nickel. Pile en face le trou là pour aller au frein. Le petit conducteur. Là, voilà. En gros, il va aller comme ça le thé. Hop, une durite qui va aller trier avant gauche. Celle-là, on part. On remonte derrière, on va aller tirer avant droit. C'est ça. Et ça c'est l'arrivée. Il dit ici on va faire le petit bout là de suite. Voilà. Donc un bout droit avec un cintre tout seul. Franchement celui-là simple. Donc est-ce qu'il nous faut un bout droit? On va faire un cintre à 15. Il faudrait qu'il nous reste au moins 8 pour être tranquille. Non, et en fait quand il faut prendre les mesures, il faut prendre en compte le cuivre qui passe dans le raccord et qui va à peu près jusqu'au bout. Ah oui, il rentre bien profond le cuivre. C'est pour ça qu'il faut... Faut prendre de la marge. Faut pas prendre... Ouais, faut mieux couper le long et recouper que être trop juste quoi. Et alors les bavures. Parce que le trou est trop petit du coup. C'est la bavure. 15, c'est ici. La cintreuse. Comme ça. Hop, le long du manche, on met le tuyau, on ferme le loquet. Hop, on se met comme ça. Et là. Parfait. Voilà. On va couper pile les bonnes longueurs. Là, on est trop de... Tac. On est trop long de 2,5.
Hop, on fait dépasser à peine de la matrice. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau! C'est très beau. Hein. Ok, en longueur du centre, j'ai un 6. Et rebelote. Bon, après, c'est tout le temps la même chose. Hein. Ouais, grosso modo, c'est tout le temps ça. Faut juste bien faire attention, faut essayer d'être précis. Moi, j'ai l'habitude, je prends mes cotes à la va-vite et tout, mais parce que j'ai l'habitude de prendre des cotes avec les tuyaux. Mais vaut mieux les reprendre 50 fois pour être sûr. Surtout que les raccords, bon après vous pouvez toujours les récupérer, mais c'est pas le but de passer, de le refaire 50 fois quoi. Exactement. Ça va Lilian? Ouais toi? Bah écoute, Heureux? toujours. Salut Tramier, ça va? Ouais, on est 2-3 jours après, on a terminé l'autre soir, donc tout l'avant. Donc on est plutôt content du résultat. Franchement, c'est super clean. Et là, on a démonté la durite qui va donc de là au T arrière qu'on garde d'origine. Donc elle est là. Hop. C'était la misère. On va sortir un peu, on a dû la couper. Ouais. Ça va, on a tiré dessus à deux comme des oufs. Ouais, mais ça va. Et là, du coup, on va la refaire en cuivre. Et on va faire une boucle qu'on va passer dans l'habitacle pour le jour où je passe en frein à main. Frein à main hydraulique, au moins il sera là, il n'y aura plus qu'à brancher. Mais sinon, c'est le même principe. Voilà, par contre, faut pas se fail. Hein. Ah là non. Il y a de la longueur après. Ouais, on va le faire sur place là. Ouais, je pense. On va juste mettre cette treuse devant pour faire propre, mais après dessous. De toute façon, on s'en fout un peu quoi.
Yo les gars, bon encore une fois on est environ un mois après avoir commencé la vidéo avec client où on a refait tous les cuivres. Donc ils sont là, on a tout refait, bon, vous l'avez déjà vu et revu, mais c'est toujours intéressant de voir comment on a fait et pourquoi, dans quelles raisons, etc. Donc voilà, entre temps donc j'ai changé les disques arrière, j'ai refait les étriers comme vous l'avez vu, enfin refait c'est un bien grand mot, changé les joints qui étaient morts. Changer les plaquettes arrière, changer les disques arrière parce que les deux étaient morts. Donc je me dis qu'à y être à faire un swap, à prendre le temps de faire les choses, autant prendre le temps et bien faire les choses. Devant, bien sûr, les étriers sont aussi repeints. Pour chacun, j'ai le joint des pistons qui a été changé. J'ai remis les plaquettes qui a été neuve, donc c'est du Yellow Stuff de chez EBC. Les combinés sont des Seika pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chaîne, donc vidéo où on explique comment, enfin. C'est plutôt une vidéo tuto comment monter des amortisseurs, sachant que sur E30 il faut souder l'amortisseur sur la jambe de force. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et pour finir, donc le freinage, on est passé en Duritavia à l'avant et à l'arrière. À l'arrière j'ai pas encore fait mais je vais le faire de suite. C'est des Goodrich que j'avais acheté il me semble chez Oreca pendant le confinement aussi. Ce qui était en promo, donc à Yette j'avais pris ça et les plaquettes. Donc voilà, le freinage est terminé à 90%. Il reste plus qu'à faire une grosse purge du système complet. Qu'à faire ça, je vais pas le filmer parce que c'est pas très intéressant. Mais ça y est, tout est fait, le châssis est prêt aussi. Il y a juste la bordure avant et arrière, sachant que l'avant il faut la reprendre. Et sinon le châssis est prêt. Regardez-moi lui. On est en train de refaire le Vanos dessus parce que le mec à qui je l'ai acheté, elle avait démonté pour le refaire. Mais on ne l'avait pas refait au moment de la vente. Donc avec Rémi on l'a changé. Et là j'attends juste le kit de calage avec l'outil pneumatique pour tester le Vanos et le prétentionneur ici. Et après ce sera bon. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous a intéressé pour savoir comment refaire un système de frein complet avec des turrettes en cuivre. Et à la prochaine!